son passeport diplomatique est périmé, il n'en a pas. J'ai donné les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Qu'est-ce qu'il peut faire? On a dit, bon, le lendemain, on est venu, sa main est malade. J'ai dit, établissez-lui un passeport diplomatique et puis faites-la partie. Il dit, bon, maintenant, il me faut un certificat de nationalité. Ce n'est pas moi qui redis les certificats de nationalité. Ce qui est à mon pouvoir, c'est ce que je fais. Ce qui est à mon pouvoir, je le fais. Un passeport diplomatique, pour le rédiger, on n'a pas besoin d'aller voir des services. C'est le ministre des Affaires étrangères. Je l'ai appelé, il n'était pas là. Avec Boga, j'ai dit, Boga, signe les passeports diplomatiques. Mais les certificats de nationalité, c'est un juge. Alors, il semblait être préoccupé par ce certificat de nationalité-là. Je ne voyais pas tellement pourquoi ils étaient préoccupés. Bon, mais comme ils étaient préoccupés, j'ai dit à mon même ami, le maire de Bouaké, Fanny Ibrahima, qui est un ami, qui m'a signalé que la cour d'appel de Bouaké avait cassé le jugement du tribunal de Democro qui refusait le certificat de nationalité à Ouattara. J'ai donc dit à Fanny Ibrahima, j'ai dit à Seydou Diarra, le président, et j'ai dit à Ouattara lui-même d'aller chercher la grosse à Bouaké, au tribunal de Bouaké. Et puis, avec cette grosse, ils peuvent aller voir le juge. Ils sont allés chercher la grosse. Ils sont allés voir le juge. Le juge refuse le certificat de nationalité, et puis on dit oui, le pouvoir n'a rien fait. Mais moi, je fais quoi? Moi, je leur ai donné des conseils d'amis. Alors, à la fin, le ministre de l'Intérieur m'a dit, mais le premier ministre Ouattara a été candidat en 2000 et il avait produit un certificat de nationalité. J'ai dit, va chercher ce certificat de nationalité, il faut le leur donner. Alors, voilà donc, je n'aime pas qu'on accuse à tort et à travers. Je suis à la tête de ce pays, je veux que chacun fasse son travail. C'est ça les conditions d'une démocratie et d'un état de droit. Le président de la République n'est pas un juge. Le président de la République, ce n'est pas lui qui signe les certificats de nationalité. Et jamais, je n'ai appelé un juge pour lui donner des instructions. Jamais. Je n'ai jamais, depuis que je suis là, appelé aucun juge pour lui donner des instructions. Et je maintiendrai là aussi cette ligne-là de conduite. J'ai critiqué trop cela pour le faire. Et j'ai souffert moi-même de cela. À ce constat s'ajoute bien sûr le jeu des alliances politiques de circonstances, des ruptures et des haines qui s'ensuivent entre certains partis contractants, plus soucieux de mettre en commun des stratégies de déstabilisation du pouvoir en place. Ces alliances contre nature sont des marchés de dupes. Elles se brisent inéluctablement au premier choix déterminant, parce qu'elles n'offrent pas de modalité pratique d'une unité d'action véritable pour les militants de base des partis politiques contractants. J'entends souvent, et j'ai entendu aujourd'hui encore dire qu'il y a des alliances contre nature qui sont faites ici ou qui sont faites là. En politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. En politique, il y a des alliances où il n'y a pas d'alliance. C'est pourquoi, toujours, en attaquant quelqu'un, il faut l'attaquer de telle sorte qu'une alliance possible soit préservée demain. Toujours. Toujours. Le FPI et le RDR se sont réunis en alliance. Mais il n'y a pas d'alliance, comment ils ont appelé ça, contre nature. Il n'y a pas d'alliance. Il y a une alliance où il n'y a pas d'alliance. Mais aujourd'hui, dans le monde, Shimon Peres, notre camarade Shimon Peres de l'International socialiste, il est ministre des Affaires étrangères d'Ariel Sharon.
qui représente la droite la plus brutale en Israël. Est-ce que l'Israël ne dit pas? Israël dit. Willy Brandt lui-même, notre ancien président de l'Internationale socialiste, il a été ministre des Affaires étrangères d'un chancelier de la CDU. De Gaulle a eu comme vice-président du gouvernement provisoire en 1944 Maurice Thorez. En politique, on fait des alliances. Et les alliances, ça vous arrange au moment où vous les faites. C'est tout. Les alliances arrangent les gens qui font ces alliances-là au moment où ils les font. C'est ça qui est une alliance. Tout le reste, ce n'est que commentaire inutile. Ce n'est que commentaire inutile. Ma main reste toujours tendue en direction du RDR. Tout ce que j'ai commencé, je le continuerai. Mais je ne souhaite pas que les Ivoiriens, parce qu'ils ont des problèmes momentanés, demandent que je viole toutes les règles de bonne gouvernance pour leur faire plaisir. Je ne le ferai pas. Nous avons trop souffert par manque de démocratie. Et tout le monde me réclamait la démocratie. Je veux la bâtir. Non pas par de compromission, mais